Les centres d'éducation des adultes sont des lieux où plusieurs histoires de succès et de résilience se vivent au quotidien. Pour certains élèves, ces établissements d'enseignement représentent des endroits où l'atteinte d'un objectif ou d'un rêve devient possible. 9 rapports rédigés entre 2007 et 2015 dans le cadre du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire portent sur la réalité vécue dans ces centres. Le parcours des personnes qui fréquentent les centres d'éducation des adultes diffère d'un individu à l'autre et les raisons pour lesquelles ils s'inscrivent dans ces centres sont variées. Par exemple, désir d'obtenir un diplôme d'études secondaires, perte d'emploi, naissance d'un enfant, francisation, préalable requis pour différentes formations ou encore amélioration de l'employabilité. Les élèves présentent également des profils diversifiés. En effet, l'âge, le cheminement scolaire, le vécu social et affectif, ainsi que la motivation et les objectifs varient d'un individu à l'autre. Parmi ces élèves, nombreux sont ceux ayant eu des besoins particuliers par le passé et d'autres, issus de l'immigration, n'ont pas le français comme langue maternelle. Les besoins sont donc très spécifiques à chacun. Plusieurs ont interrompu leurs études à la suite de difficultés ou d'échecs. Leur retour en formation est alors perçu comme un processus de réinvestissement actif. Je suis ici, ça fait 1 an et demi, j'ai 18 ans. Je suis venue au Canada avec mon père. Et moi, je suis ici pour finir mon secondaire 5 et travailler en tant qu'assistant dentaire. Je suis arrivé ici dans le secteur jeune. L'an dernier, j'étais encore au secteur jeune. Mais j'étais trop vieux pour rester à l'école où est-ce que j'étais. Donc, on m'a transféré ici. Transféré, c'est un bien grand mot. J'ai décidé de venir ici par moi-même pour finir mon secondaire et ensuite à l'université. Puis mon parcours, ça a été que j'ai été au secondaire pendant 5 ans, jusqu'à mes 18 ans. Je suis rentrée aux adultes de Québec. Puis ensuite, je suis tombée enceinte, donc j'ai arrêté 6 mois, puis j'ai recommencé ici. Je suis à l'école ici depuis le mois de février. Puis avant ça faisait 10 ans que j'étais sur le marché du travail. Donc, dans le fond, moi, j'étais polisseur, je fabriquais des cuves à vin. J'ai arrêté d'avoir des contrats à mon travail parce que où est-ce qu'on vendait des cuves en Californie, il y a eu les feux de forêt, fait qu'il n'y a plus de vignobles. Bref, j'ai décidé de me ressaisir dans un autre domaine et de là, je suis revenu à l'école parce que moi, j'avais un décrochage. Je suis parti de l'école quand j'avais 16 ans. J'ai été dans une classe spéciale, dans le fond, TDAH puis tout ça. Dans une classe de 2 jours école, 3 jours de stage. J'ai commencé à faire des stages dans une écurie, fait que j'ai lâché l'école à ce moment-là. J'ai commencé l'école à l'école du milieu de Lévis, une école pour les jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans. Ils m'ont beaucoup aidé. J'avais une trouble d'opposition avant, j'avais de la dyslexie aussi non vue. Puis c'est eux autres qui m'ont aidé à faire face à ma dyslexie, à comprendre pourquoi j'étais mauvaise, puis tout ça. C'est ce qui m'a amené au CA, qui en ce moment est une très bonne progression. Je suis sur le bord de finir mon secondaire 5 cette année. Dans les centres d'éducation des adultes, la réussite doit être perçue à la fois comme un processus et un aboutissement qui prennent en compte non seulement les objectifs officiels des programmes, mais aussi les attentes des élèves. Différents travaux de recherche ont mis en évidence certaines pistes d'action, notamment l'importance de l'accompagnement psychosocial et éducatif personnalisé, l'apport significatif des services d'orientation scolaire et finalement, le fait de percevoir les centres d'éducation des adultes comme des milieux de vie accueillants. Il y a des matins que tu veux pas te lever puis tu veux pas y aller à l'école parce que tu veux profiter de tes enfants, mais je pile sur ça pour continuer parce que j'ai toujours eu un objectif dans la vie puis un rêve à réaliser. Ce que j'aime mieux, c'est que ici, on avance à notre rythme. Et si l'élève décide qu'il est motivé, qu'il veut avancer, qu'il veut pas perdre de temps, il va avancer. Comme moi, c'est mon cas, je finis tout le temps les échéanciers que mes enseignants me demandent de faire. L'année passée, oui, je suis venue ici. On est venu ici avec mes amis. Ils ont fait des kiosques, là. Donc, j'ai vu ça et j'ai dit, ça, c'est intéressant, je vais faire ça. Je regardais mes opportunités en étant polisseur. J'avais un salaire intéressant, mais j'avais pas d'assurance, j'avais pas de fonds de pension. Puis avec ma petite fille, je me disais, puis avec ma conjointe, je me disais, ça serait intéressant d'aller chercher justement ces choses-là. Les mathématiques, ça a toujours été un peu ma bête noire, mais j'ai un prof ici, Charlot, qui est super gentil, qui est de bon vivre. Fait que mon maman qui t'explique de quoi, il t'explique comme un peu à sa manière, fait que tu comprends tout. C'est un peu cette ambiance-là que j'adore. Le café étudiant aussi, c'est le fun. Je suis dans le comité étudiant aussi, fait que ça me rattache beaucoup à l'école. Je l'aime bien, l'école ici. Si je rentre le matin, puis je suis contente.
L'avantage certain, c'est que ça nous permet de gagner du temps. Gagner du temps parce qu'on partage le matériel qu'on a fait ou on bonifie à l'aide des commentaires de nos collègues le matériel qu'on a déjà fait. Ça nous permet aussi de partager nos bons coups, nos mauvais coups, de partager nos difficultés, puis de demander à nos collègues de trouver des manières de se déprendre de certaines problématiques. En fait, la CAP, ça me permet d'aller m'inspirer des autres façons de faire des enseignants. Ça fait en sorte que je ne suis pas toute seule avec moi-même dans mon enseignement. Ça fait en sorte que ma confiance en moi est beaucoup plus grande, puis ça fait beaucoup de bien de partager, puis de voir aussi que les autres enseignants vivent la même réalité que moi. Parce qu'on a meilleur arrimage, c'est sûr que ça a un impact sur l'élève. Puis, tu sais, veut pas, chacun dans notre coin, c'est toujours moins efficace que quand on s'en parle véritablement. Puis, comme on n'a pas tant de temps pour faire ça, bien, les CAP, c'est une fenêtre extraordinaire pour le faire, là. Fait que oui, concrètement, les élèves nous le disent aussi, là, ils ont l'impression qu'on est une équipe pour les soutenir, puis on n'est pas 1 + 1, là, tu sais, on est vraiment 2. De plus en plus, on a beaucoup de recherches qui parlent d'expériences pratiques et ça, c'est très motivant pour les enseignants de voir qu'il y a des gens qui essaient des choses puis que ça donne des résultats. Puis ça n'a pas besoin nécessairement d'être aux adultes. Ils sont capables de voir qu'il y a des choses qui sont au secondaire qui peuvent intégrer dans leur enseignement. Mais j'ai trouvé qu'on allait chercher quelque chose de plus. J'ai trouvé qu'on avait un bel équilibre entre le partage, la discussion, puis d'aller chercher aussi une petite partie de théorie. Pas trop, on se lance pas dans des grands cours universitaires, mais avoir une petite lecture, une petite réflexion qui va nous amener plus loin puis qui va justement nous sortir de notre zone de confort. Donc, l'espèce d'équilibre entre la théorie puis la pratique. Aussi, dans certaines interventions, par exemple, je vais me permettre de dire, si je le sais naturellement, ce que la recherche nous dit sur tel aspect ou de poser une question qui va nous amener à faire émerger ce savoir-là. C'est d'être un leader participatif, puis de ne pas se gêner pour poser des questions, parce que quand on est direction d'école, on n'est pas à la fine pointe des connaissances des enseignants. Fait qu'il faut être capable de faire profil bas, parfois pour montrer, bien, explique-moi ce que tu fais, mais il faut quand même être leader dans la façon d'animer, alors susciter le questionnement parce qu'il faut le prendre au vol, puis il faut aussi être leader dans leur apportant du contenu. Nous autres, on a toujours une lecture en début de CAP pour qu'il y ait un sujet de discussion, puis les amener à aller plus loin. Moi, c'est le pouce, enrichissement, partage d'équipe. On construit un édifice, on construit un mur. Un partage professionnel. Avancement. Bonheur. Alors, je pense que de plus en plus, j'apprécie venir à ces rencontres de CAP avec mes enseignants. Je vois qu'ils collaborent, je vois des étincelles dans leurs yeux quand ils parlent de leur expérience. Je vois que les effets que ça a sur le cheminement, les apprentissages des élèves. Alors, j'ai l'impression qu'on est tous unis, qu'on collabore tous à la réussite de nos élèves. La formation générale des adultes vous intéresse? Vous souhaitez en apprendre davantage sur les défis relatifs à la persévérance scolaire des élèves inscrits dans les centres d'éducation des adultes? Consultez le document « Coup de pouce pour la réussite » disponible à l'adresse indiquée à l'écran. Vous y trouverez également une affiche que vous pourrez imprimer ou partager. J'ai beaucoup amélioré ici. Le mieux que j'ai trouvé, c'est le pouce en l'air. Enrichissant. Le respect. La persévérance.